Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 1er novembre 2013, les principaux titres de ce journal. Lancer le programme d'appui social aux familles les plus démunies, eh bien ce programme vient d'être lancé à Mbalal dans la wilaya du Trarza, une envoi donné par la ministre des Affaires sociales de la France et de la famille. Sécuriser l'arsenal chimique syrien est désormais sécurisé sous contrôle en attendant sa destruction définitive au moment où l'émissaire spécial des Nations Unies de la Ligue arabe poursuit ses efforts en vue de la conférence de paix, conférence qui s'annonce hypothétique. Et puis, satisfait, le Fonds monétaire international est satisfait des performances de l'économie africaine. C'est ce qui ressort des rapports, des derniers rapports de cette institution financière de Bretton Woods. Mais avant de développer ces titres, d'abord les nouvelles de nos pèlerins. Eh bien, il faut signaler le retour à Nouakchott du premier contingent de nos pèlerins, donc qui était en Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage. Donc, ce premier contingent est arrivé tout à l'heure à l'aéroport international de Nouakchott. C'était aux environs de 20h40, 20h45. Un premier contingent fort de plus de 400 personnes et qui a quitté aujourd'hui Jeddah en Arabie Saoudite donc pour le retour à Nouakchott. Les pèlerins qu'on a rencontrés se sont déclarés satisfaits des conditions dans lesquelles s'est déroulé cette année le pèlerinage. Dans l'activité sociale, signaler le lancement des programmes d'appui social, coup d'envoi donné par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Madame Aïcha Michel Vergès. C'était à partir de la localité de Mbalal au Trarza, une cérémonie marquée par la distribution de matériel pour les personnes handicapées, notamment des fauteuils roulants, mais aussi des enveloppes financières ont été également distribuées à cette occasion. Alors, quels sont les bénéficiaires? Quel est le montant global de ces enveloppes financières? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. Au total, 404 millions d'ouguiyas, c'est l'enveloppe financière destinée au financement des associations et coopératives féminines en Mauritanie et des familles pauvres sur l'ensemble du territoire national. En Mbalal, relevant de la Muqata'a de Kermassen dans la wilaya du Trarza, Madame Aïcha Michel Vergès, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a supervisé la cérémonie de remise d'une aide financière considérable aux pauvres et aux femmes de cette commune dans le cadre de l'exécution du programme électoral du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à améliorer les conditions de vie des populations. Madame la ministre a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance de cette opération en expliquant que l'enveloppe de 300 millions d'ouguiyas est destinée à l'assistance des femmes et le montant de 104 millions d'ouguiyas est destiné à l'appui des familles pauvres. En marge de cette activité, les intervenants et bénéficiaires, tous ensemble, ont déclaré que cette opération n'est qu'une action humanitaire concrète que les pouvoirs publics ont initiée à travers le programme ML 2012, points de vente, des poissons et autres actions qui améliorent les conditions de vie des populations. La wilaya du Trarza a obtenu 25 millions d'ouguiyas, dont 5 millions pour les familles pauvres. On note aussi que chaque famille aura 50 000 ouguiyas sur 2000 familles recensées. Voilà donc pour le social. Après le social, la jeunesse. La jeunesse, son rôle dans la politique. On en a beaucoup parlé à l'occasion de ce colloque organisé par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, mais aussi par l'Association des jeunes journalistes mauritaniens. Alors, qu'est-ce qui a été discuté au cours de ce colloque? Des précisions avec Abdelrahman Hamedan. La place de la jeunesse
dans la scène politique sous la lumière des prochaines élections. Tel est le thème de ce forum scientifique et politique organisé par l'Union des jeunes journalistes mauritaniens. Le forum, qui a connu une large participation de plusieurs personnalités médiatiques, politiques et culturelles, a été marqué par une allocution du directeur de la presse électronique au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Abdallahi Ould Tallah, au cours de laquelle il a mis l'accent sur le rôle de la jeunesse dans la conscientisation de l'opinion publique nationale. Il a, dans ce contexte, apprécié les activités menées par l'Union des jeunes journalistes mauritaniens pour contribuer à cet effort. De son côté, le président de l'Union des jeunes journalistes mauritaniens, M. Seyid Hachem, a souligné que le but ultime de cette rencontre est de faire le point sur la place de la jeunesse dans la scène politique nationale. Il a en outre précisé que ce forum vise également à cristalliser une réflexion commune clarifiant l'opinion publique nationale sur les différentes questions nationales posées. Rahman Hamadan, vous restez avec nous. Cette fois, vous nous amenez à Chami. Chami, vous la connaissez, vous savez, c'est cette ville toute neuve, située dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, à peu près à mi-chemin entre Nouakchott et notre capitale économique, Chami, qui connaît, vous le savez, une intense activité dans différents domaines, ceci pour la doter d'infrastructures de base indispensables. Ici, dans la nouvelle ville du Nord, Chami, les chantiers des travaux sont multiples et en course contre le temps pour finaliser la réalisation des infrastructures de base de cette ville moderne. Ainsi, les équipes sont à pied d'œuvre pour accomplir les travaux de construction du réseau des voiries urbaines de la ville, un réseau qui sera construit suivant les spécificités techniques les plus modernes dans ce domaine, conformément au plan directeur de la ville. Parallèlement à ce chantier, les travaux de construction du réseau de distribution de l'eau potable de long de 18 km dans la ville se poursuivent avec un rythme accéléré pour les accomplir dans les délais impartis. À cela s'ajoute la construction d'un réservoir d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes d'eau. Le coût global de ce système hydraulique est de 250 millions d'ouguiya, financé entièrement sur le budget de l'État. L'achèvement des travaux est attendu avant mi-novembre courant. La ville de Chami est donc devenue une ville moderne et attractive pour les populations des zones de Tijirit et Taziazit qui ont décidé dans leur majorité de s'installer dans cette ville et de profiter des services de base offerts pour scolariser leurs enfants et pour bénéficier des services sanitaires, de l'eau, de l'électricité qui seront disponibilisés dans cette ville. Voilà, nous sommes en période préélectorale. Vous savez que les scrutins communaux et législatifs vont se dérouler le 23 novembre prochain. Et dans ce cadre, je vous signale que la HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, invite tous les partis politiques participant à ces scrutins, donc du 23 novembre 2013, à une réunion demain dimanche 3 novembre 2013, une réunion qui aura lieu à 12 h dans les locaux de la HAPA. Une réunion consacrée aux modalités de la campagne électorale de ce scrutin donc du 23 novembre. C'est ce qu'annonce un communiqué de la HAPA, un communiqué qui souligne également que la présence de tous est vivement souhaitée. Dans l'activité des ONG, des organisations non gouvernementales, ce soir, celle de l'association Besma EML traduisait Sourire et Espoir. Cette ONG a organisé aujourd'hui des consultations gratuites au profit de 300 enfants orphelins, ceci dans le cadre d'une journée donc médicale qu'elle a organisée à son siège, journée marquée par donc des consultations gratuites et des distributions également gratuites de médicaments contre les maladies de l'hiver, ces maladies qui sont actuellement répandues l'hiver que nous commençons, puisqu'il commence déjà à faire un peu quelque peu frais. Cette journée entre dans le cadre de l'activité sociale visant à améliorer les niveaux sanitaires des franges et des plus démunis, activité sociale bien sûr de cette ONG. Merci de suivre la télévision de Mauritanie, la suite du journal avec cette nouvelle incursion israélienne dans la bande de Gaza. C'était la nuit dernière. Des soldats israéliens ont pénétré dans le territoire gazaoui pour, disent les porte-paroles israéliens, détruire un tunnel clandestin, et c'est là qu'ils ont sauté sur une mine. 5 d'entre eux ont été blessés donc par l'explosion. L'armée israélienne a riposté aussitôt par des tirs d'obus et un raid aérien contre le territoire
de la bande de Gaza, tuant 4 Palestiniens. L'armée israélienne qui a également entrepris un raid, cette fois en territoire syrien, au moment où l'émissaire international des Nations Unies et de la Ligue arabe s'est trouvé à Damas dans le cadre de sa tournée régionale préparatoire de la conférence de paix dite Genève 2. Ce raid intervient également au moment où l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques confirme que tout l'arsenal chimique syrien est désormais sous contrôle en attendant sa destruction définitive. Des précisions avec Amina Abdelaziz. À croire l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, tout l'arsenal du régime syrien en la matière serait désormais sous contrôle international. 1000 tonnes d'agents chimiques et 290 tonnes d'armes chimiques ont été placées par ces inspecteurs sous scellés inviolables, mais se trouvaient toujours sur les sites selon l'OAC. Une opération rendue possible par les pressions internationales pour faire progresser une solution politique à la crise. Le passage par Damas de l'émissaire spécial de l'ONU et la Ligue arabe n'a toutefois pas permis d'avancées significatives. Lakhdar Ibrahimi, qui a rencontré jeudi le président Assad et des représentants de l'opposition tolérée, n'a pu formuler qu'un vœu pieux, celui de voir Genève 2 se tenir avant l'année prochaine. En présence de l'envoyé de Ban Ki-moon et des inspecteurs internationaux dans le pays, et alors que la guerre continue de faire rage entre insurgés et loyalistes, Israël a infligé un nouveau camouflet au régime. Un responsable américain a confirmé que des avions israéliens avaient effectué un raid contre des missiles et des équipements qui auraient pu être transférés au Hezbollah. Un raid sans images demeuré sans commentaire ni riposte de la part de Damas. Lakhdar Ibrahimi qui se trouve ce soir à Beyrouth, donc dans le cadre de cette tournée régionale qu'il a déjà conduit, vous le savez, à Damas, puis à Téhéran et avant au Caire pour rencontrer la Ligue arabe. L'actualité dans cette région, c'est aussi ce voyage du Premier ministre irakien à Washington. Nouri el-Maliki doit être reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche par le président américain Barack Obama. Nouri el-Maliki qui vient demander l'aide des États-Unis à son pays pour faire face à ce qu'il a appelé la guerre contre Al-Qaïda. Une visite qui intervient à un moment où l'Irak connaît une violence meurtrière la plus importante depuis 5 ans et demi, rien que pour le mois d'octobre qui vient de s'achever, que 964 personnes ont été tuées et plus de 1000 autres ont été blessées selon des chiffres donnés par les Irakiens. Dans l'actualité africaine, sur le plan économique, donc en ce 1er novembre, c'est ce certificat de satisfecit du Fonds monétaire international délivré à l'économie africaine. Et sur le plan politique, l'offensive de l'armée gouvernementale de la République démocratique du Congo contre les rebelles du M23, ces rebelles qui sont désormais donc acculés dans les montagnes à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Précision surtout cela avec Amina Abdelaziz. L'armée congolaise poursuit son offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 4 jours, les FRDC, appuyés par les casques bleus de la MONUSCO, ont infligé un sérieux revers aux rebelles du M23. Presque toute leur position serait abandonnée. Les observateurs internationaux appellent à la reprise des négociations pour trouver une solution politique, pour l'instant écartée par le gouvernement congolais. L'économie africaine ne connaît pas la crise. C'est en substance la teneur du dernier rapport publié par le Fonds monétaire international. Croissance moyenne de 6%, endettement historiquement bas et taux d'inflation en baisse. Les résultats sont tirés par la demande de matières premières, mais aussi, souligne le rapport, par des efforts de bonne gouvernance. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le programme social d'appui aux familles et les plus démunis vient d'être lancé, c'était ces jours-ci, à Mbalal, dans la wilaya d'Itrarzan. Mbalal est une localité qui relève de la Muqata'a de Kermessin.
coup d'envoi de ce programme a été donné par la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. La Syrie, avec la fin de la mission de l'émissaire spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe sans résultat à Damas, mais aussi avec cette annonce de l'OIAC qui dit que l'arsenal chimique syrien est désormais sous contrôle en attendant sa destruction définitive. La Syrie qui a été bombardée par l'armée israélienne. Et ici, c'est donc le Fonds monétaire international qui est satisfait des performances de l'économie africaine. C'est ce qui ressort de son dernier rapport, du dernier rapport de FMI qui vient de publier. Et je rappelle bien entendu le retour tout à l'heure à Nouakchott des premiers contingents de nos pèlerins. Et je rappelle également ce communiqué de la APA qui demande aux partis participants donc d'assister à une réunion à son siège demain à partir de 12h, un communiqué de la APA qui dit que la présence de tous est vivement souhaitée à cette réunion qui sera consacrée aux modalités de la campagne électorale pour le scrutin du 23 novembre 2013. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, une fin de semaine d'ailleurs marquée en ce 1er novembre, par des pluies fines à Nouakchott, une pluie fine de crachins qui continue à tomber depuis la fin de l'après-midi ici à Nouakchott. Alors rendez-vous demain, Inch'Allah, à 19h et à 21h30. Bonsoir.